Bitcoin vient de passer la barre symbolique des 109 000 dollars. Alors faut-il s'inquiéter, faut-il paniquer, faut-il vendre? On va en parler aujourd'hui, surtout que j'ai analysé de fond en comble un petit peu la non-corrélation entre ce qui se passe au niveau du prix, au niveau du marché. On voit Bitcoin là, on voit le marché global qui est en train de tester les 3,71 trillions qui était une zone de résistance et actuellement une zone de support. Bref, il faut que je respire. Mais une non-corrélation, je te disais, entre ce qu'on voit en termes de prix et ce qui se trame en fond, en coulisses au niveau des institutions, au niveau des entreprises qui sont en train d'accélérer le pas, mais le prix ne réagit pas forcément. On va expliquer également pourquoi cette correction, mais je te disais, on commence fort justement avec cette retombée en dessous des 109 000 dollars que pas grand monde attendait. Il n'y a pas vraiment d'explication, mais il y en aura vraiment deux qui peuvent expliquer cette correction. Je vais t'en parler aujourd'hui, mais actuellement, on est vraiment sur une zone technique qui est cruciale parce que si tu regardes en weekly, comme je fais ici, tu remarques que ce niveau-là, a souvent fait office justement de barrière depuis le début de l'année. Et donc, il a été rejeté plusieurs fois à 109 000 dollars. On parle de exactement, pour être très précis, 108 600 dollars. Et quand on a cassé justement ce mur en début juillet, il s'est transformé en support. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on revient tester ce niveau-là. Alors forcément, on peut se poser la question, est-ce que ce support va tenir? Est-ce qu'il va permettre justement un fameux rebond vers un nouvel ATH et propulser le marché crypto avec les altcoins derrière? Ou au contraire, est-ce que le marché va céder et ira chercher beaucoup plus bas avec en ligne de mire un potentiel 100 000 dollars qui serait une barrière psychologique, à la fois technique mais surtout psychologique, à absolument tenir. Et c'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui. Et je préfère te prévenir dès maintenant, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le marché pourrait bien tendre un piège dans les prochaines heures et on va en parler aujourd'hui. Mais commençons un petit peu avec de la macro, avec une des news macro qui a pu jouer en la défaveur justement du marché sur les 24 dernières heures. Et donc, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent de réviser à la hausse la croissance du PIB du deuxième trimestre qui ressort finalement à 3,3%. Et donc, c'est la croissance la plus forte depuis le troisième trimestre 2023. Alors, tu dois te dire, OK, on a une croissance qui est révisée à la hausse, ça doit être plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire que l'économie américaine tient bon et elle résiste mieux que prévu. Et c'est ça le problème pour le marché comme la crypto, parce que lorsqu'on a une croissance qui est forte, surtout au niveau des États-Unis, ça donne l'occasion à la Fed, et encore plus des raisons, de ne pas baisser les taux. Alors, tu le sais, les marchés d'actifs risqués comme les actions et encore plus la crypto, ils ont besoin de liquidité. Et la liquidité, elle vient surtout de la baisse des taux. Donc ça, ce n'est pas forcément la bonne nouvelle. Et justement, en parlant et en plus du PIB, il y a un autre chiffre que le marché justement attendait avec impatience ce matin, je t'en avais parlé, c'est le fameux PCE, c'est-à-dire une métrique qui est analysée, qui est décortiquée par la Fed, et c'est l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer justement l'inflation. Donc autant dire que chaque décimale compte. Alors, les chiffres viennent de tomber et précédemment, on était à 2,8%, on espérait au niveau des prévisions 2,9%. Et les chiffres sont tombés, on est à 2,9. Alors comme ça, sur le papier, ça semble plutôt bullish, ça semble être plutôt bon signe. Oui, mais non, parce que ça reste quand même haut, ça reste quand même sur une augmentation de 0,1%. Je te disais que chaque décimale comptait, c'est exactement le cas. Donc oui, en fait, ça a matché par rapport aux prévisions, mais ça reste quand même une augmentation de 0,1%, ce qui accentue encore plus la correction qu'il y a en cours. Alors, d'un autre côté, je te disais décorrélation par rapport à ce qui se trame en fond parce que le département du commerce des États-Unis vient de sélectionner Peace Network pour vérifier et distribuer les données économiques on-chain. Et on avait déjà parlé, rappelle-toi, du fait que les États-Unis allaient commencer à publier le PIB, rappelle-toi de Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, de publier le PIB sur la blockchain. Mais là, ça devient réellement concret avec un outil qui est décentralisé comme Peace qui devient l'acteur officiel de cette mission. Donc la blockchain n'est plus ici un terrain expérimental, tu le comprends bien, elle devient un outil d'infrastructure publique pour l'économie. Et ça montre que des projets décentralisés comme Peace Network peuvent être considérés comme des sources de données fiables par un gouvernement. C'est le cas. Et d'ailleurs, si tu veux trader un petit peu la nouvelle, on voit que Peace est passé de 0,11 à 0,21, donc on parle pratiquement d'un 100%. Tu peux très bien trader sur Kraken, le sponsor des quotidiennes. Tu as la version app ici qui est très simple d'utilisation, mais tu as également la version, non ça c'est l'app, et l'autre c'est la version pro, sur laquelle en fait tu peux
totalement trader. Tu peux même avoir 50 $ de bonus si tu passes par mon lien en description et ça permet également de soutenir la chaîne. Donc, n'hésite pas à en profiter. Mais je te disais également qu'au troisième trimestre, et on parle de juillet et août, on a vu apparaître, et ça c'est la news assez bullish, c'est pour ça qu'en fait en trame de fond il se passe des choses. Peut-être que les institutions, les entreprises sont en train d'accumuler pendant que le prix est en train de baisser. Et je pense que c'est la bonne stratégie, surtout qu'on est toujours sur une tendance primaire qui est haussière. On le voit à ces phases de correction, on en a connu plein si tu es là sur la quotidienne. Mais je te parle ici de 28 nouvelles entreprises qui ont une trésorerie maintenant en Bitcoin. Et au total, ces produits ont déjà ajouté 140 600 Bitcoin dans leurs réserves. Et pour te donner un peu une ordre d'idée et un peu imaginer la situation, c'est quasiment l'équivalent de toute l'offre minée sur une seule année entière, soit environ 164 000 BTC. Sauf que là, c'est accumulé en l'espace de 2 mois seulement. Alors, également, je t'ai regardé certains tweets. Et quand on regarde justement le narratif long terme, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe en fond, il est difficile d'être plus bullish que ce qu'on entend en ce moment. Parce que d'abord, on a Eric Trump qui relance une cartouche, une pièce dans le distributeur et qui déclare que la famille Trump aime et croit dans le Bitcoin. Tu m'étonnes, vu tout ce qu'ils ont investi au niveau perso et via toutes les entreprises. Mais ensuite, on a également CZ, je te rappelle, le fondateur de Binance, qui va encore plus loin en affirmant que le Bitcoin, je cite, le Bitcoin deviendra la monnaie de réserve mondiale. Si c'était le BNB, je pense que ça l'arrangerait un petit peu plus. Et enfin, on a JP Morgan, qui est une des plus grandes banques au monde, qui estime que le Bitcoin est sous-évalué par rapport à l'or, alors que je te rappelle, le CEO, Jamie Dimon, est toujours contre Bitcoin. Bref, il y a des choses que je ne comprends pas. Bref, entre un PDG qui personnellement n'y croit pas et une entreprise qui est hyper bullish et qui dit que c'est sous-évalué. Alors, conflit d'intérêts, est-ce que les banques justement gagnent de l'argent via les frais? Oui, c'est clair. Est-ce qu'elles sont favorisées pour faire la promotion de la crypto, du Bitcoin? Pour l'instant, non, parce que ce n'est pas encore embrassé, ce n'est pas encore officiel, on n'a pas encore réellement le 401k qui est mis en place. Mais à partir du moment, et à mon avis, à partir du moment où en fait le 401k sera mis en place, les banques, les entreprises auront la possibilité de faire entre guillemets la promotion de Bitcoin, ils auront un intérêt et là, ça peut driver le marché vers le haut. Bref, on parle ici, comme je te disais, de Eric Trump, de CZ, JP Morgan. On parle ici de personnalités ou d'entités, d'institutions qui sont hyper influentes, que ce soit au niveau politique, et d'une banque d'investissement majeure. Et tous envoient le même message, c'est que Bitcoin est là pour durer. Ça rassure les investisseurs parce que la volatilité, et c'est ce qu'ils souhaitaient, en fait, est en train de s'amoindrir. On est sur peut-être potentiellement un super cycle et plus sur les cycles qu'on connaît depuis 4 ans. Et sa valeur est encore loin d'être pleinement reconnue. Et pourtant, et en plus, on a toutes les prédictions qui prédisent, et moi y compris, je t'ai fait une vidéo la semaine dernière, un Bitcoin à plus de 1 million de dollars d'ici quelques années. Bref, et pourtant, si tu regardes le prix aujourd'hui, ça ne reflète pas du tout cette euphorie. Et c'est ça justement qui est assez fascinant dans ce marché-là, c'est qu'on a d'un côté le narratif hyper long terme et ultra bullish, et de l'autre côté, court terme, on reste toujours dominé par tout simplement cette volatilité et parfois cette manipulation de marché. Mais c'est là où en fait où les grands de la crypto, je ne vais pas dire les grands de ce monde, en fait se font le plus d'argent. Les échangeurs, ils se régalent, ils bouffent tous les planctons des retail justement à chaque correction, à chaque liquidation de marché. Mais ce matin, il y a un autre événement qui est également venu secouer un petit peu le marché, justement de Binance. C'est la plateforme qui a annoncé justement un problème affectant le trading futures, d'accord ? Et concrètement parlant, toutes les opérations sur les contrats à terme ont été suspendues temporairement. Et 1 heure plus tard, Binance a communiqué à nouveau en disant que le problème était réglé et que le trading était réactivé. Et comme je t'ai dit, tu as la possibilité de trader ici si jamais tu cherches une solution qui est régulée PSAN. Tu as Kraken ici, sponsor du jour, et tu peux aller chercher le petit bonus des 50 $. Bref. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mal était déjà fait, le marché il a chuté, et encore plus après justement tous les différents tweets qu'on a vu passer, parce que forcément, dès qu'il y a une annonce de ce genre-là, ça déclenche de la peur, et surtout, lorsqu'on est sur des niveaux
où le prix semble déjà fragile. D'accord? Je te répète depuis à peu près une semaine, on est vraiment à la frontière entre une possible correction qui peut être encore plus sévère ou un rebond qui peut envoyer un signal très fort. Mais voyons maintenant un petit peu les différents indicateurs globaux qui montrent que le marché semble potentiellement vicieux. En tout cas, c'est le terme que j'ai utilisé. Tu en utiliseras peut-être un autre, tu me diras en commentaire, mais on a le S&P 500 qui vient d'atteindre un nouvel ATH et on parle d'un ATH au-dessus des 6500 points. Alors, normalement, tu le sais, le S&P et le Bitcoin ont tendance à évoluer dans la même direction, mais quand les marchés actions montent, eh ben, ça soutient les actifs comme la crypto. En tout cas, c'est en général ce qu'on a vu historiquement. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse parce que le S&P 500 explose, le Bitcoin corrige et on a cette fameuse divergence, c'est-à-dire que chacun va dans son côté. Alors, pourquoi cette divergence? Est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que, comme souvent le marché crypto est en train de tendre un piège aux investisseurs particuliers, eh ben, le but ici, à mon avis, c'est de faire paniquer les retail, tu sais, les particuliers qui ne sont pas nombreux mais sont tout de même là, qui sont entrés sur le marché peut-être à l'ATH il y a de cela 15 jours, quand on a atteint les 124 000 $, on a une petite poussée d'euphorie et ça pousse tout simplement ces retail de vendre dans la peur, donc de vendre à perte. Et en tout cas, c'est exactement ce qui semble indiquer certaines données on-chain qu'on va voir tout de suite. Et tu vas comprendre pourquoi justement il ne faut pas se laisser impressionner par ces mouvements à court terme. Alors je suis allé chercher justement cette métrique-là parce que alors qu'on voit le Bitcoin qui corrige, on observe en parallèle un afflux massif d'USDC vers les exchanges. Et là, on parle de 3,63 milliards de dollars en seulement quelques heures. Alors, quand les stablecoins affluent vers des plateformes, c'est souvent le signe que les investisseurs préparent leur mission. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, ils déposent du cash, donc des USDC, pour pouvoir rentrer ou l'utiliser assez rapidement. Donc, soit pour acheter le dip, soit pour profiter d'opportunités, et là, sur une vision sur du court terme. Donc, même si le prix à l'instant T et ces 3,63 milliards dont on parle là ne sont pas là par hasard, c'est un signal qu'il y a une demande latente qui est prête justement à rentrer sur le marché. Pendant que certains paniquent, et même qui vendent, hein, d'autres préparent déjà la suite. Alors, ça, c'est exactement le genre d'indicateur on-chain qui nous rappelle que les corrections ne sont pas forcément un signe de faiblesse, mais parfois tout simplement la mise en place du prochain mouvement aussi. En tout cas, c'est ce qui se trame, c'est ce qui se prépare à côté. Pour finir, je voulais te parler du MVRV. D'accord? Sur la partie on-chain encore, c'est un indicateur qui mérite d'avoir encore plus notre attention et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lors du repli qu'on a connu à 109 000 $, le Bitcoin a touché la borne basse ici du MVRV STH, donc au niveau des short-term holders, d'accord? Et au niveau de la bande de Bollinger, donc autrement dit les Bollinger Bands, d'accord, en anglais. Donc en gros, ça montre que les détenteurs à court terme sont arrivés à un niveau de stress assez fort et leurs positions sont tellement sous pression qu'on atteint des zones qui historiquement marquent souvent des points de retournement. Et quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois? Eh ben, c'était en avril dernier quand le Bitcoin avait chuté et on parle de 74 000 $. Et dans les semaines qui ont suivi, juste ici, on a une explosion et on parle de 51%. Alors ce type de signal extrême ne se représente pas tous les jours, ça c'est clair. Et même si ça ne garantit rien qu'on ait touché potentiellement le bottom ou non, eh ben, ça renforce l'idée qu'on est peut-être sur un nouveau niveau clé de rebond. Bref, tout ce qui se passe en coulisses, c'est hyper passionnant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est peut-être pas bon pour le portefeuille, c'est peut-être pas bon pour le mental, mais on en apprend tous les jours. C'est pour ça que d'ailleurs, je t'en parle également dans la quotidienne, je t'en parle également sur Instagram, je t'en parle sur Telegram et je t'en parle sur Telegram. On est déjà presque 30 000, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et également sur la newsletter complètement gratuite où je t'envoie une newsletter tous les mardis gratuitement. On est plus de 35 000, donc n'hésite pas à t'abonner. Je te mets le lien en commentaire épinglé. Va t'inscrire tout de suite et également en description. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien, protège ton mindset et protège ton portefeuille. Bye.